Salut tout le monde, c'est Marlon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2020. J'espère que tous vos projets vont pouvoir se réaliser. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Qui dit fête de fin d'année dit Noël, et qui dit Noël dit cadeau. C'est donc sur ça que va être basée cette vidéo. J'ai pour habitude de vous montrer sur cette chaîne toutes mes nouvelles acquisitions, et qui dit Noël dit grosse source de nouvelles acquisitions. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Il y en a pas mal, du coup je vais pas passer beaucoup de temps sur chaque truc, et même certains trucs qui mériteraient une vidéo à part entière. Comme vous le savez, donc la chaîne a trois différents axes, on va dire. C'est plutôt Harry Potter, Disney et One Piece. Et du coup ma famille doit être assidue à la chaîne parce que les cadeaux sont séparés en trois thématiques: Disney, Harry Potter et One Piece. Donc c'est parti, on va commencer par Harry Potter. Donc pour Harry Potter, j'ai 7 trucs à vous montrer. Donc on commence avec le premier. Donc il s'agit d'un jeu de société qui s'appelle donc Double, il me semble ça, Double. C'est un espèce de Jungle Speed. En fait, il y a plein de symboles sur la carte. Tu dois poser ta carte que si le symbole de ta carte est sur la carte. C'est pas très bien expliqué. Je l'ai pas encore ouvert, donc j'ai pas vraiment bien essayé. Et donc ce petit jeu de société, donc Double version Harry Potter. Ensuite, comme vous devez vous en douter, il y aura forcément des Funko Pop, il y en aura même dans les trois thématiques. Donc voici les Funko Pop Harry Potter. Donc comme c'est Noël, ça fait penser un petit peu à Harry Potter et la coupe de feu avec le bal de Noël. J'ai donc eu ces deux pop donc, de Hermione et Krum dans leur tenue de bal. Donc Hermione avec sa magnifique robe et du coup son cavalier Victor Krum. Donc ce sont deux pop vraiment super belles et du coup qui tombent très bien car c'est Noël. Donc je vous montre un petit peu plus près, mais comme je le dis, je ne vais pas passer super longtemps sur chaque objet, sinon la vidéo va être ultra longue. Donc Hermione et Krum. La prochaine pop, c'est une pop de mon personnage préféré. Donc si vous ne le savez pas, mon personnage préféré dans Harry Potter, c'est Luna Lovegood. Donc voici la petite pop de Luna Lovegood dans sa tenue de cerf d'aigle avec ses boucles d'oreilles radis. Elle est ultra mignonne. J'avais déjà Luna Lovegood avec la tête de lion quand elle supporte les Gryffondors. Donc là c'est Luna Lovegood dans sa tenue donc d'écolière. Ensuite on reste dans les pop, mais on passe un cran au-dessus parce qu'on a la grosse pop de Hedwige. Donc elle est vraiment belle, donc limite taille grandeur nature, puisque Hedwige ne doit pas être très grande. Donc avec sa grosse tête, elle est vraiment super belle. Donc je crois que c'est une exclusive, ça, non, il me dit Special Edition. C'est donc ma deuxième grosse pop parce que j'avais déjà eu le Nifleur l'année dernière, il me semble. Du coup, deux grosses pop sont des Harry Potter, donc Hedwige, vraiment belle, super dans la collection. Qui dit Harry Potter dit forcément baguette de sorcier, donc c'est ma toute première baguette. Malgré que je sois un grand fan d'Harry Potter, j'avais aucune baguette. Et du coup, on m'a offert une baguette. Je vous la montre et vous essayez de deviner de quel personnage il s'agit. Donc voici la baguette de plus près. Hop. Alors petit indice, c'est pas la baguette qu'on voit dans le film, enfin, c'est très dur de deviner. Celui qui devine, qui le dise en commentaire, mais il sera très très fort. Donc je vous dis ce que c'est la baguette de Bellatrix Lestrange. Donc en fait je comprends pas trop pourquoi elle est comme ça, étant donné que je vais vous mettre une photo ici, mais la baguette de Bellatrix est plutôt en forme de pistolet normalement. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait cette version de baguette, mais du coup elle est quand même très cool et c'est ma toute première baguette, du coup elle a le mérite d'être la première. Dernier item donc de Harry Potter, pour moi c'est le plus fun, vous allez voir, parce qu'il s'agit du choix-peau magique. Et c'est pas un simple choix-peau, c'est un choix-peau qui parle et qui bouge et qui vous dit donc dans quelle maison vous êtes. Je l'ai essayé le jour où je l'ai eu et il m'a dit pouf souffle. Pouf souffle c'est la maison où je suis, du coup j'étais ravi. J'ai pas osé le réessayer pour pas qu'il me dise une autre maison, mais je vais quand même le réessayer avec vous, donc pour que vous puissiez voir comment il marche. Donc déjà je vais vous montrer de plus près comment il parle et tout ça, comment il bouge, c'est super bien fait, vous allez voir. Il n'y a rien qui n'échappe au choix-peau. Vous avez vu, c'est tous les mouvements, tout ça, c'est vraiment ultra bien fait. Donc je vais m'asseoir, je vais mettre sur ma tête et on verra donc quelle maison il me met. Du courage, de l'audace, ce sera Gryffondor. Bon du coup il m'a dit du courage, de l'audace, ça sera Gryffondor. Bon la vérité c'est qu'il m'avait vraiment dit pouf souffle mais qu'il est tombé de ma tête, du coup j'ai dû recommencer la scène. Donc il m'avait quand même redit pouf souffle en premier. Mais du coup sur la vidéo ça sera Gryffondor, donc c'est quand même pas plus mal. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je pense que la vidéo va être trop longue. Donc on va passer maintenant à la catégorie One Piece. Pour One Piece, donc j'ai 4 items à vous montrer. On commence directement avec une Funko Pop donc de Usopp. Usopp qui vient donc allonger ma collection de pop et du coup de pop de One Piece. Donc ultra cool, donc pour les fans de One Piece, confirmé qu'elle est super cool. Ensuite j'ai eu deux petites Tsum Tsum de One Piece, donc qui s'ajoutent à ma collection de Tsum Tsum One Piece, mais ça fera une vidéo à part entière avec les Tsum Tsum One Piece, du coup je vous les montre pas de plus près d'ici. Pour finir avec One Piece, je vais vous montrer une super figurine de mon personnage préféré qui n'est autre que Sanji. Donc c'est cette figurine là de la collection Figuart, donc normalement elle a un socle mais j'ai laissé dans la boîte. Donc Sanji, quand il se bat avec ses jambes, donc comme c'est un cuisinier, il se bat jamais avec ses mains. Et du coup il peut faire du feu comme ça avec ses jambes. Et la figurine est quand même ultra classe, bien détaillée, la résine est super belle. Donc c'est vraiment un bijou pour moi, j'adore cette figurine.
Donc on va continuer avec la partie Disney et à la fin il y aura donc un petit truc qui ne sera ni One Piece, ni Harry Potter, ni Disney, mais qui je pense devrait faire très plaisir à tous ceux qui sont nés dans les années 90 comme moi. Alors pour commencer du coup à Noël j'ai eu mes premières Q-Posket, donc je connaissais donc la collection mais j'en avais eu aucune encore. J'ai donc eu Blanche-Neige et Mulan, je vous montre ça de plus près tout de suite. Donc les voici de plus près, elles sont vraiment magnifiques, j'adore les designs des Q-Posket. Donc Blanche-Neige qui est la toute première princesse Disney et Mulan, donc la future princesse, ça va être en live action. Du coup, regardez leur petite tête comme ça, et c'était vraiment super mignon. Ils font pas que Disney, j'ai vu aussi des Q-Posket de One Piece justement, donc je pense que je vais peut-être commencer une collection de Q-Posket. Donc voilà, donc Mulan et Blanche-Neige. Je trouve que mes cadeaux étaient assez diversifiés et c'est plutôt cool. Donc là maintenant ça va être, je vais vous présenter 2 livres. Donc on va commencer par celui-là. Donc celui-là c'est Moby Dick mais version donc version Disney, version les canards de Disney, donc Picsou, Donald, Riri, Filou. Il y a toute une collection comme ça de BD un peu de Disney et du coup je les ai presque toutes maintenant et du coup ce livre est magnifique donc j'ai hâte de le lire. Donc Moby Dick en version Disney. Et le deuxième livre c'est un livre de recettes, donc de gastronomie que vous devez sûrement connaître. Donc c'est un livre de recettes Disney. Du coup il s'appelle Les Recettes Enchantées et du coup super cool. Donc j'aime plutôt bien cuisiner et je me débrouille pas mal. Donc je vais essayer donc toutes ces recettes. Donc ce sont des recettes inspirées donc des personnages Disney et Pixar comme par exemple ce burger du coup de Pizza Planet. Donc j'essaierai plusieurs recettes et pourquoi pas je vous les mettrai donc sur Insta en story pour vous montrer ce que ça a rendu, pour voir si c'était aussi beau que sur la photo. On va donc passer au Funko Pop de Disney et donc pour commencer on commence avec Ariel. Il me semble que c'est une des toutes premières versions de Ariel vu sa tête. On voit que c'est une tête de première pop. Donc Ariel avec sa petite queue qui brille et donc Olaf avec sa tête à l'envers, donc ça super mignonne. J'avais aucune pop de Olaf. Donc voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, du coup Olaf avec sa tête à l'envers. Il y a encore 2 pops, donc la prochaine c'est donc Goofy, donc Dingo plutôt, dans la version Kingdom Hearts. J'avais déjà Donald et Mickey, donc il fallait donc Dingo pour rejoindre le trio. Donc super classe, j'adore Kingdom Hearts. Et la dernière pop Disney c'est Maléfique, donc Maléfique dans le dernier film, dans Maléfique 2. Elle est ultra classe cette pop, avec ses grandes ailes, tout ça. Je vous la déboxerai sûrement dans une autre vidéo, mais déjà vous pouvez la voir. Donc Maléfique, elle est toute seule dans sa collection. C'est la seule pop de Maléfique, elle est ultra belle. Le dernier item Disney est une très belle pièce de collection parce qu'il s'agit d'une Romero Brito, mais laquelle? Donc je vais la déboxer et vous verrez donc laquelle c'est. Donc c'est une magnifique figurine donc de Steamboat Willie, donc version Romero Brito. Donc elle brille de partout, elle est ultra belle. Elle va rejoindre donc ses 2 collègues, donc j'ai Picsou et le petit Mickey. Et regardez-moi ça, cette figurine comme elle est magnifique. C'est une très belle pièce de collection que je suis ravi d'avoir. Donc on voit le petit Mickey donc, qui siffle, donc ultra stylé. Et donc pour finir cette avalanche de cadeaux, je vous avais dit donc qu'il y aurait quelque chose qui devrait plaire à ceux qui sont du siècle dernier, parce qu'il s'agit d'une mini Sega Mega Drive, toute petite, avec donc les manettes par contre sont grandeur nature, mais la Sega est toute petite, avec dedans 40 jeux. Donc 40 jeux comme Sonic, bien sûr, Dr Robotnik, Mickey, Street Fighter. Donc ça c'est ultra cool, donc les jeux en HD, du coup on les a en HDMI. Et donc une toute petite Sega. Donc si ça vous intéresse, donc je vous ferai une vidéo sur ça où je la déboxerai, où je vous montrerai quelques exemples de jeux, etc. Et du coup j'étais quand même ultra content parce que c'est une toute première console que j'ai eue. Donc voilà, c'est terminé, j'espère que tous ces cadeaux vous auront inspiré pour d'autres idées cadeaux pour Noël, pour anniversaire, pour Saint-Valentin, pour ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire quel cadeau vous avez eu, j'aime bien savoir ce que les autres ont eu, donc s'il y a eu du Harry Potter, du One Piece, du Disney, donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si la chaîne en général vous plaît. Je vous souhaite encore à tous une très bonne année 2020 et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.